Hey, bon début de vlog. Alors, je voulais vous accueillir ce matin avec le sapin et l'ambiance de Noël parce que pour moi, même à l'âge que j'ai, je suis rendue une grande personne, même si je suis pas très grande en taille. Ça va toujours rester aussi magique pour moi de, avant Noël, me lever tôt et ouvrir le sapin, mettre les lumières. Ça fait tellement une ambiance qui, pour moi, me ramène à l'enfance complètement, à l'insouciance, à la magie. Donc, je voulais vous proposer ça, un petit peu de magie pour le début du vlog. Puis, je vais même pas rajouter d'autres choses par rapport à ça, dans le sens où je trouve que en soi, juste le sapin, la magie, le matin, Noël qui s'en vient, c'est suffisant pour nous proposer un bon début de vlog livresque. Alors, on va se lancer sur ces paroles un petit peu magiques. Allez, on se lance ça. Et bonsoir! Alors, me revoici, après une journée de pérégrination. Mon jour 1 de vacances a été plutôt occupé, mais bon, c'est comme ça. Je n'avais vraiment pas commencé à acheter mes cadeaux. Donc, voilà. J'ai affronté un peu la foule, mais je suis quand même restée assez sage. J'avais vu des petites images parce que oui, je demeure cohérente jusqu'au bout. J'ai tendance à acheter des livres aux gens. Donc, je ne ferai pas vous les montrer parce que ce sont des cadeaux. Et il y a des gens qui écoutent mes vlogs qui vont avoir des cadeaux là-dedans. Donc, il va falloir attendre. Bon, en fait, non, je ne vais pas nécessairement vous les montrer. C'est des cadeaux pour les autres. Puis, je me suis vraiment retenue pour ne pas acheter de livres parce qu'il y avait plein de choses. La librairie où je suis allée, c'est la librairie L'Intrigue à Saint-Hyacinthe. C'est une super librairie, c'est une petite librairie indépendante qui a commencé tout doucement avec un petit inventaire et puis maintenant qui est vraiment, c'est incroyable pour la surface qu'ils ont, l'inventaire qu'ils ont, la variété de titres qu'ils ont. Je trouvais ça super intéressant. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, vous n'hésitez pas à passer à l'Intrigue. Là, j'étais plus passée dans leur début quand ils étaient encore en mode... parce que quand on commence une librairie, c'est quand même des gros sous. Les gens n'ont pas souvent des comptes qui sont ouverts chez des fournisseurs. Donc, il faut tout qu'ils assument les coûts de ce qu'ils tiennent en librairie. Donc, c'est plus des gros risques. Fait que, donc, il avait vraiment commencé doucement. Mais là, je vois que, écoutez, c'est vraiment varié. C'est super intéressant. J'avais le goût de partir avec l'ensemble de la librairie. Mais là, bon, on est avant Noël, puis je pense pas que je vais recevoir des livres, peut-être un peu, mais peut-être pas, mais je me suis dit, je vais quand même attendre d'avoir passé au moins Noël, puis après ça, on verra si j'ai quand même 2 livres potentiellement, 2 ou 3 livres que je m'étais dit qui sont des livres un peu plus chers, mais que je me disais que j'avais vraiment le goût d'avoir. C'est plus des livres de référence. Donc, ces livres-là, je vais voir si, peut-être après Noël, je vais voir si je suis capable d'aller m'y chercher. Mais bref, ça pour dire que je suis allée là, c'était super chouette. Donc, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'achète des cadeaux, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment triste? Je sais pas. Et sinon, je viens tout juste de... Écoutez, j'ai pris une décision. Étant donné que, vous savez, moi, je vous tourne mes vlogs la veille du moment où je vous les mets en ligne. Donc, vous allez voir ce vlog-ci ce 24 décembre. Donc, veille de Noël et ce sera également le dernier vlog de l'Avent. Donc, quelle aventure ce fut! Vraiment agréable pour moi, demandant quand même. Je ne sais pas si je pourrais le faire à chaque année, mais j'ai trouvé ça super intéressant d'aller à votre rencontre comme ça tous les jours. C'est super stimulant. Mais bon, étant donné que vous allez voir ça le 24 et que la plupart des gens, il y a quand même une bonne partie des gens qui m'écoutent qui sont aussi en Europe, donc qui vont être 6 heures plus tard. Donc, je me dis qu'ils vont avoir le temps de passer la journée et d'avoir lu
tous les chapitres du Sophie Germain. J'ai pris sur moi d'ouvrir les 2 derniers chapitres. Donc, j'ai terminé le fameux Un cœur pour Noël de Sophie Germain. Donc, cette fameuse romance de l'Avent, donc, que j'ai ouvert consciencieusement à chaque jour ou presque. Et voilà, donc c'est terminé. Bien évidemment, je vous en ai dit beaucoup au fur et à mesure des vlogs, mais pour ceux qui ne m'ont pas nécessairement suivi dans tous les vlogs, sachez que j'ai trouvé ça fort sympathique. C'est la première fois que je disais du Sophie Germain, puis elle, c'est la première fois qu'elle fait un roman. Je pense pour les jeunes adultes, mais je suis pas certaine. Je pense que oui. Mais bref, romance ado. Dans le fond, je dirais, là, les héros ont 18-20 ans, mais c'est de la romance ado. Et je vous dirais que sans divulgacher, eh bien, ça répond bien au titre, au sous-titre de ce qui est écrit ici. Donc, soit, je vais le mettre pour que vous voyez, romance de l'Avent. Alors, je vous dirais que la fin est tout à fait cohérente avec cette annonce-là sur la couverture. Et ben, j'ai un beau sourire, donc ça vous donne un petit peu une idée quand même de comment ça peut se finir. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé les personnages bien plantés. Ben, les personnages principaux, disons, Avril, Augustin, les parents d'Avril. On a vu quand même... juste un petit instant, s'il vous plaît. Et là là, ce chat, elle va complètement défoncer mes étagères. Tant qu'elle touche pas au livre, c'est correct, mais excusez-moi, j'ai dû m'interrompre parce qu'elle est en train de détruire mes bibliothèques. Habituellement, quand je fais des tournages, je la sors de la chambre parce que sinon, on n'a pas fini. Bref. Tout ça pour dire que les personnages principaux sont bien campés. Les personnages secondaires sont un petit peu plus tracés, un peu plus à gros traits, mais pour moi, dans une romance, je ne m'attendais pas nécessairement à quelque chose de différent. Et j'ai quand même trouvé que les jeunes adultes sonnaient quand même relativement juste. Peut-être un peu ados pour l'âge qu'ils ont. Dans le sens que, tu sais, c'est des... dans le fond, Avril est censé avoir 19 ans, Augustin 22. Peut-être Augustin a un peu plus l'air d'avoir son âge. Avril a l'air un peu plus jeune, mais évidemment, ça change un petit peu au fur et à mesure du livre quand elle va finir par tranquillement tenter de s'affirmer, donc d'assumer qu'elle prend la décision de vivre, peu importe les circonstances. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'en plus de la romance de l'Avent, ça aborde quand même des thématiques assez profondes. Donc ici, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'Avril a dû subir une opération à cœur ouvert parce qu'elle a dû avoir une greffe de cœur à 16 ans parce qu'elle avait une malformation cardiaque et malheureusement son premier cœur original n'avait pas suivi. Et évidemment, ça a fait en sorte qu'elle s'est refermée sur elle-même par après parce qu'il fallait qu'elle se protège de toute façon. Mais ça a fini aussi en sorte par éteindre un peu sa soif de vivre. Donc, elle va beaucoup être confrontée à ça, avoir 19 ans, à être une survivante, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue à se protéger à tout prix? Est-ce qu'on survit? Est-ce que, bref... donc ça, déjà, c'était un thème qui était assez important. On a aussi les relations avec les parents, donc le moment où on va potentiellement voler nos propres ailes. C'est pour ça que je vous dis que même si Avril a 19 ans, pour moi, comme elle a fait de 16 à 19 ans dans l'histoire en étant en convalescence fermée, ça me donne l'impression que c'est comme si c'était un peu son moment de 15-16 ans qui se passait à ce moment-là. Donc, le moment où on va se poser à ses parents, se différencier, puis prendre des décisions pour nous-mêmes et tout. Mais en même temps, on sent quand même le jeune adulte parce qu'elle a l'âge de justement s'envoler et tout ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. On voit aussi des choses différentes par rapport à l'amour adolescent. L'amour adolescent? Une amour? Des amours? Je me souviens plus. Amour orgue. Il y en a qui sont féminins au pluriel, je me souviens plus. Bref, à l'amour à l'adolescence. Donc ça, je trouve que c'est différent parce que j'ai vu vraiment des gens qui ont des relations relativement harmonieuses dans les circonstances. Disons, ça reste quand même que, tu sais, il faut toujours... Mais j'ai également... ça aborde aussi comme indirectement le consentement, mais de façon super fluide, zéro plaqué, tout à fait normal. Donc, je trouve ça vraiment agréable qu'on soit rendu vraiment à ça dans la littérature pour ados. J'ai pas trouvé ça lourd, en tout cas, de mon côté. Puis, ça aborde aussi l'amitié, le lien fort qu'il peut y avoir entre deux amis et à quel point ça peut générer aussi des questionnements puis des émotions qui peuvent être aussi fortes ou plus fortes même des fois que des relations amoureuses. Mais c'est surtout le côté justement affirmation de soi, donc face à l'adversité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait de notre vie en fait? Est-ce qu'on décide qu'on se mette en boule et de ne pas bouger? Est-ce qu'on décide de partir en fou sans trop réfléchir? Est-ce qu'on essaie de trouver un point de rencontre entre les deux? Est-ce qu'on veut être toute seule puis qu'on repousse tout le monde? Est-ce qu'on essaie de s'associer à des gens même si on a peur de peut-être leur faire de la peine?
Bref, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment une thématique qui était intéressante de glisser dans cette romance de l'avant-là. Puis j'ai pas trouvé que ça faisait plaquer non plus. Donc pour moi, ça c'est vraiment bien ficelé. Et puis, bon, je dirais qu'au niveau du rythme, peut-être c'est ça qui m'a un petit peu plus marqué parce que je suis une adulte qui lit une romance pour ados. Donc c'est sûr que les personnages, leur réalité m'interpelle un peu moins parce que ça fait un moment que j'ai pas vécu cette réalité-là, c'est-à-dire avoir 20 ans puis être en, tu sais, c'est différent être en amour à 20 ans ou être en opposition avec ses parents. Je dis pas que ça me dit rien, mais c'est plus loin un peu. Donc, c'est sûr que pour moi, peut-être des fois, l'intensité des réactions ou la rapidité des changements de direction me sont apparus un peu étranges dans le rythme, mais pour moi, ça colle vraiment avec l'adolescence. J'essaie de me souvenir de comment j'étais quand j'étais ado, puis c'était comme ça. C'était l'intensité des changements à 180 degrés, sans crier gare et tout. Donc, j'ai trouvé ça quand même bien. Puis c'est sûr que le début est un peu lent. La mise en place est un petit peu lente, mais je pense que c'est nécessaire quand même pour apprendre à bien comprendre le contexte puis connaître les personnages. Puis le dernier tiers est très haletant, plein de choses qui se passent, plein de thématiques abordées, plein de péripéties vraiment rocambolesques et en même temps peut-être peu probable, mais plausible, donc intéressante dans le film que ça pimente la situation. Puis c'était quand même un tour de force parce que, tu sais, écrire un roman de l'avant, puis que c'est une romance, donc que les gens aient le goût d'essayer de ne pas tout ouvrir les chapitres d'un coup, puis de faire en sorte que l'intérêt va demeurer. C'était quand même un défi, là. Donc, je trouve qu'au niveau de l'autrice, elle a bien ciblé ça. Je ne sais pas, honnêtement, si la clientèle ado aurait joué le jeu ou pas. Je ne sais pas. Je suis plus une ado, donc je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai joué le jeu comme adulte, mais voyez-vous qu'il y a des fois où je me suis dit, off, tu sais, je pense que je vais quand même les lire quand même. Je ne sais pas si un ado se dirait plutôt, ben, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est tout. Mais pour moi, ça fait partie des bonnes romances pour ados. C'est c'est inspirant, c'est quand même c'est relativement c'est quand même sain dans les circonstances. C'est peut-être un petit peu, c'est sûr que quelqu'un pourrait peut-être dire ouais, mais bon, c'est un peu dégoulinant de bons sentiments, mais bon, c'est une romance de l'avant. Donc, je veux dire, ça s'inscrit quand même dans le genre de romance de l'avant où on est quand même là-dedans, là. Je veux dire, on est quand même un peu dans les oiseaux cuits, les choses qui sont relativement, que tout retombe en place malgré des dérangements. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous dis, c'est que Sophie Germain c'est comme approprié ce genre-là de romance de l'avant pour ados en y ajoutant des choses qui vont se passer, puis des choses auxquelles les personnages vont être confrontés, plutôt que de juste laisser leurs personnages vivre seulement l'intrigue de est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais finir avec cette personne-là ou pas, plutôt que de juste se contenter de ça, elle a vraiment étoffé l'intrigue. Donc, je trouve que, somme toute, c'était une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Ça m'intrigue un peu peut-être de lire une fois un Sophie Germain, peut-être pas dans ses romances, mais pour voir comment sa plume passe à l'adulte et tout ça. Donc, non, bon pari, beau tour de force au niveau de la structure imposée, rythme très typiquement ado. Moi, je pense que ado, ça marcherait vraiment bien. Donc, j'ai l'impression que ça serait vraiment un must. C'est sûr que là, évidemment, que c'est un format roman de l'avant. La bibliothécaire en moi était triste parce que j'aurais bien voulu pouvoir l'acheter pour les bibliothèques, mais nous, ici au Québec, c'est arrivé tardivement, donc c'était pas disponible à temps pour le début du mois de décembre, ou en tout cas à peine à temps. Puis, bien, c'est sûr qu'en bibliothèque, un livre qu'on déchire, c'est pas viable pour nous. Mais peut-être qu'il y aura des rééditions. Je ne sais pas si Ozu va éventuellement, je ne sais pas s'ils vont entendre la suggestion, mais va éventuellement peut-être le rééditer en version non roman de l'avant, quitte à ce que ce soit en format poche, pour que peut-être l'année prochaine, on soit en mesure en bibliothèque de l'offrir. Après ça, ça sera aux ados à s'auto-créer un roman de l'avant. Je pense qu'on est quand même capable, rendu ado, à se contenter de lire un chapitre par jour sans qu'il nécessairement on ait les pages à déchirer. Donc, voilà, c'était ma suggestion aux éditions Ozu, comme si ça pouvait faire la différence. Mais voilà, donc c'était ça la saga. Vous m'avez entendu en parler tous les jours. Puis, ben, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Puis sinon, ça me fait penser que ce matin, avec mon enthousiasme de sapin puis de magie de Noël, j'ai complètement oublié d'ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent.
Écoutez, je vais voir, peut-être que tantôt, je vais aller chercher puis je vais ouvrir la case du 23 et du 24 avec vous, étant donné que vous allez voir ça le 24 également. Puis je vais voir ce soir, bon, là, on est quand même pas mal tard déjà. Est-ce que je termine ma lecture en cours qui est le Murmure des Akapiques, mais il me reste quand même bon tiers. Mais c'est sûr que si je lis en lecture audio, je pense qu'il me reste juste 2 heures. Si je le lis en papier, ça va être moins long. Je sais pas. Mon copain est un peu fatigué, moi aussi. Est-ce qu'on va plutôt s'effoirer devant la télé? Peut-être. Je sais pas trop, mais de toute façon, je vais vous reprendre. Aujourd'hui, je vais vous reprendre pour pouvoir vous dire un petit mot quand même. Parce que, tu sais, c'est quand même le dernier vlog des vlogs de l'Avent. Donc, je veux bien m'assurer de bien conclure ça dans les règles de l'art. Alors, je vous dis à tout de suite. Eh bien, c'est ainsi en pyjama qu'on va qu'on va clore le dernier vlog de l'Avent ensemble. Alors, comme promis, je suis allée chercher notre fameux légendaire calendrier de l'Avent d'été. Alors, on va ouvrir ensemble le 23 et le 24 en avance parce que dans le fond, vous allez l'avoir vous demain. Donc, on va voir ce que me réservent les 2 dernières cases de ce calendrier de découverte. Alors, tout d'abord, oups, je suis rendue à la fin une chance parce que je suis en train de tout défaire. Alors, j'ai un thé vert macaron. Ça sent encore très parfumé. Je sais pas ce que ça sent. Floral un peu. Thé vert macaron de la compagnie Tea Leash. Et le 24. Qu'avons-nous? Nous avons un chai à la cardamome de Thé Surprise. Ouh, oui, cardamome, ça sent bon. Ça, je pense que j'aimerais peut-être ça. Donc, ouais, chai à la cardamome, plus mon genre. Alors voilà, les 2 petits derniers de notre calendrier qui nous a accompagnés pendant tout l'Avent. Alors, ben, je suis bien contente d'avoir eu l'opportunité de le découvrir. Comme je vous en ai parlé un peu au fil des vlogs, c'est sûr que j'ai réalisé en fait que je suis définitivement pas le type à apprécier des thés qui sont parfumés ou qui ont vraiment beaucoup d'arômes ajoutés. J'aime ça goûter le thé, son vrai goût. Donc, je m'en doutais un peu, mais je me suis dit que ça valait quand même la peine d'essayer. J'ai quand même découvert certains rooibos qui me plaisent, certains chais, dépendant de comment ils sont. Comme le chai cardamome, je pense que ça pourrait aller, mais ça dépend vraiment. Certains chais qui m'ont plu, donc c'est chouette. Sinon, ben j'ai confirmé quand même que tout ce qui était thé vert aromatisé, c'est moins mon genre. Puis le thé noir, je pensais que j'aimais vraiment beaucoup, mais ça dépend vraiment de ce que c'est. Pour moi, le thé noir, je pense que c'est quand même assez amer dans certains cas. Donc, écoutez, c'est une belle façon quand même de découvrir les produits de Thé Surprise. Puis je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse comme compagnie, en fait, le Thé Surprise, ben, ils font aussi des boîtes mensuelles, là. Comme je vous disais, moi, j'ai acheté ça par moi-même. Je n'ai pas de partenariat avec eux autres. Mais je voulais juste vous dire parce que c'est une entreprise québécoise, donc ça peut quand même être intéressant si jamais vous voulez tenter le coup de ne pas nécessairement vous rabattre sur des compagnies qui sont peut-être, bon, je pense que David City, c'est ontarien, je crois, puis ben, des fois, ça fait différent aussi d'essayer une nouvelle compagnie. Donc, écoutez, expérience première fois, je sais pas, je pense pas que je vais refaire ça, mais ça m'a donné quand même l'opportunité d'avoir un petit quelque chose à ouvrir à tous les jours avec vous. Et sinon, je viens tout juste de terminer le fameux tome 3 et je crois dernier tome, de ce que je comprends, de la trilogie des enquêtes de l'inspecteur Morales de Roxane Bouchard. Et donc, c'était Le Murmure des Akapiques. Et je l'ai terminé en numérique puisque je voulais vraiment le terminer. Et j'ai été complètement remuée, encore une fois. Le dernier tiers, le dernier gros tiers, disons, un petit peu plus qu'un tiers, c'est prenant. Je n'étais pas capable de lâcher du tout ma lecture. J'étais en numérique, puis on dirait que mes yeux voulaient sauter plus vite parce que j'essayais d'intégrer plus rapidement qu'est-ce qui se passait. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est sûr que je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur l'intrigue parce que, comme je vous expliquais, dans cette trilogie-là, les personnages évoluent énormément d'un tome à l'autre. Donc, c'est sûr que des fois, juste de vous parler de certains, de où en sont rendus les personnages dans chacune des enquêtes, ça va vous divulgacher vraiment des choses importantes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on va apprendre encore plus à découvrir la sensibilité, puis
la bienveillance, disons, entre guillemets, puis la sensibilité de l'inspecteur Morales dans cette enquête-là. Même si cette fois-ci, dans le fond, ben en fait, dans la plupart des enquêtes, je me souviens plus dans les 2 premiers tomes si c'était comme ça aussi, mais on va avoir plus le modèle scandinave que je pourrais appeler. Donc, ça veut dire que même si cette fois-ci, on va suivre quand même en parallèle 2 voies. Donc, on va suivre, comme je vous dis, la fameuse agente de pêche et océan Canada, Simone Laure, qui est envoyée sur un bateau pour surveiller une pêche au loup marin, qui d'emblée semble plus ou moins avoir des petites problématiques, disons, d'emblée, même si ça n'a pas l'air comme ça en apparence. Et donc, on va avoir cette temporalité-là, ben, qui est en fait en même temps, mais cette narration-là qui va être faite, puis la narration de l'enquêteur Morales, qui, comme je vous disais, est en vacances pour une semaine, techniquement, pour un peu comme se changer les idées après un événement personnel qu'il a vécu. Et bien entendu, comme dans les polars scandinaves, c'est un peu le même principe, bien, c'est sûr que ces 2 voies-là, éventuellement, on s'attend à ce qu'il y ait un peu un écho entre les deux. Donc, je ne vous dirai pas plus que ça, mais c'est certain que on va voir évoluer ça. Puis plus ça va aller, puis plus les fils vont se tisser. Et plus on va essayer on va avoir un portrait un peu plus large de tout ça. Puis dans tout le premier 2 tiers du livre, on dirait que même s'il y a un peu une alternance entre les 2 narrations, le point focal est vraiment pas sur Morales. Il va vraiment être sur Simone Laure. Et puis, dans le dernier tiers, ça va être un petit peu plus séparé. On va autant avoir Morales que Simone Laure. C'est sûr que l'enquête, en fait, c'est sûr que les vacances de Morales n'auront pas nécessairement la tournure prévue, on va dire ça comme ça. Puis c'est normal quand vous allez voir que le dernier tiers soit plus actif, plus plein de péripéties, puis dans lequel Morales va avoir un rôle beaucoup plus à l'avant-plan. Mais écoutez, j'ai vraiment adoré ce tome-là. Cette trilogie-là, pour moi, c'est un coup de cœur total. Donc, j'ai pas un tome que j'ai préféré aux autres. Mais celui-là, j'en avais vraiment peur. C'est très rude, mais comme, en fait, j'espérais, et je me suis pas trompée, j'ai pas eu tort d'espérer. Roxane Bouchard sait dire les choses. Elle va pas édulcorer nécessairement la rudesse et la brutalité des hommes qui sont impliqués. En même temps, il n'y a pas non plus, comme je vous disais, un gros voyeurisme dans certaines manifestations de violence. Et c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai pressenti dès le départ, que je vous disais, la menace de viol, c'est sûr que ça reste présent. Mais pour que j'ai été capable de terminer le livre sans sauter de passage, j'ai peut-être lu en diagonale l'équivalent d'à peu près 1 page, si ça peut vous donner une idée, mais c'est tout. Donc, le restant, c'est rude, c'est confrontant parce qu'on voit vraiment le pire de l'humain. Puis c'est confrontant parce que, comme je vous disais, le lecteur est un petit peu chahuté d'un côté ou de l'autre par rapport à sa confiance, entre guillemets, en les personnages. Dans la première moitié, on a vraiment l'impression que chaque personnage recèle sa facette positive puis sa facette négative, puis on ne sait pas trop laquelle des 2 facettes va gagner. Puis plus les choses vont avancer, en tout cas du côté du bateau où Simone Laure est, plus les choses vont se départager. Mais même encore là, jusqu'à la fin, c'est ce que j'ai vraiment aimé de Roxane Bouchard, c'est que si ça met en scène, évidemment, des gens qui font des actes affreux, elle n'a pas cédé la tentation de les décrire en bloc, comme un gros bloc monolithe de mal et elle les a décrits dans toute leur complexité, avec tout le mal qu'il y a. Puis étrangement, peut-être des fois, les sursauts de bienveillance qui peuvent rester à quelque part dans cette espèce de champ de mine, en fait, psychologique que sont ces personnes-là. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle a fait un travail vraiment important sur le développement de ces personnages-là. Parce que ça aurait vraiment pu être facile de comme juste les décrire comme un gros bloc de prédateurs violents et tout. C'est pas ça du tout qui a été mis en place. Donc, ça, pour moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est ce qui ajoute justement
une couche de plus à la lecture parce que non seulement on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, non seulement on suit les deux parcours, celui de Simone Laure, celui de l'inspecteur Morales, mais on s'inquiète aussi pour les personnages parce qu'en fait, on n'est pas en mesure d'évaluer exactement à qui sur le bateau on peut faire confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un sur le bateau? Il y a même un moment où on va se demander qu'est-ce qui va se passer avec l'agent de Simone Laure. C'est tellement bien fait, là, ça joue dans notre tête, mais j'ai adoré ça. Puis d'ailleurs, c'était un des romans, par contre, qui était beaucoup plus court que les deux autres. Puis j'ai trouvé que c'était parfait. Ça s'est pas étiré en longueur, puis je pense que c'était exactement la bonne longueur pour le type de roman qu'elle a voulu écrire à ce moment-là. On voit vraiment qu'il y a eu un travail sur le texte en tant que tel. Tout est juste en termes de durée pour chacun des moments. Dans le fond, je trouve que c'est pas toujours le cas dans les romans. Même dans les romans policiers, des fois, il y a des moments où c'est un petit peu plus plat, puis où on se dit que peut-être que ça aurait gagné à être un peu resserré, mais dans ce cas-ci, ça a vraiment été un travail d'orfèvre qui a été fait parce que tout est là, tout est à son plein potentiel, puis on dirait que l'intrigue prendrait pas plus ou moins de mots que qu'est-ce que ça a en ce moment à offrir comme roman. Donc, vraiment une trilogie à découvrir absolument si vous n'avez pas encore lu Roxane Bouchard. Maintenant, elle est parue également en Europe. Je pense même qu'elle a remporté un prix. Si je me souviens bien, c'était Quai du Polar, mais je ne suis pas certaine. Donc, je sais que l'Europe apprend à la découvrir également. Mais je vous dis, là, c'est vraiment une autrice à découvrir si jamais ce n'est pas déjà fait de votre côté. Puis, je suis encore un peu sur cette espèce de quand j'ai terminé, ça m'a donné quand même ça me donne une impression de Fred Vargas un peu. C'est vraiment ce niveau-là que l'inspecteur Morales arrive à nous faire vivre. Dans le fond, cette dualité-là entre l'homme de justice, l'homme de loi, l'enquêteur déterminé, puis l'homme sensible et capable d'introspection aussi. Qui a jonglé avec toutes ces facettes-là de lui-même. Donc, ça, cette partie-là, puis la manière dont le roman se conclut, ça me fait vraiment penser à Fred Vargas. Donc, pour moi, c'est un bonheur parce que Fred Vargas, je l'adore. Donc, ben voilà, écoutez, quelle belle façon de terminer cette série de vlogs de l'Avent. Une lecture complètement convaincante pour terminer le tout. Ben écoutez, c'est une expérience, comme je vous disais, qui m'a bien plu. J'espère que de votre côté, vous avez passé un bon moment. C'était une première pour moi, donc il a fallu que je m'ajuste, il a fallu que j'essaie de voir au fil au fil des vidéos ou des vlogs qu'est-ce que j'avais à vous offrir, qu'est-ce que je pouvais vous offrir, tout en respectant un peu quand même les limites de ma vie quotidienne qui occupe quand même la majeure partie de mon temps. Mais voilà, j'ai bien aimé ça discuter avec vous à chaque jour de lecture. Et puis, ben, je vais prendre un petit moment pour passer Noël en famille et tout ça de mon côté. Et puis, ben, éventuellement, en fait, les vlogs vont reprendre, mais je ne sais pas si je vais avoir un vlog ce mercredi. Parce que c'est quand même juste 3 jours de vlog qu'il va y avoir, mais peut-être que je vais reprendre la fréquence hebdo à partir de mercredi prochain, donc le 27 décembre. C'est possible que je reprenne cette fréquence-là, mais c'est sûr que je reviens aux semaines. En tout cas, je ne pourrais pas le faire au jour encore plus longtemps. Mais cela dit, pour moi, ça a été une excellente façon d'aller à votre rencontre de façon un peu plus soutenue. Alors, merci d'avoir été là pour tous ceux qui ont suivi le blog de l'Avent. C'était super apprécié de vous voir, mais pas de vous voir, mais de vous savoir là au quotidien. Puis, ben écoutez, nous autres, ça c'est que partie remise, on va continuer à échanger lecture. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite des superbes lectures. J'espère que vous allez en recevoir en cadeau. J'espère que vous allez vous faire vous-même des cadeaux. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez si vous avez des lectures prévues, si jamais vous avez l'opportunité puis la chance d'avoir en tout cas quelques journées de congé ou des moments de congé dans le temps des fêtes malgré tout. Est-ce que vous pensez lire? Qu'est-ce que vous pensez lire? Ou qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez mis sur la liste du Père Noël puis que vous souhaitez vraiment avoir? Donc, ça va me faire plaisir de découvrir ça avec vous. Alors, écoutez, sur ce, ben, comme je vous disais, si ça vous a plu autant qu'à moi, ben, je vous inviterai à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi pour la suite des choses. Et puis, ben voilà, il ne nous reste plus qu'à nous dire merci et surtout, à la prochaine!